Quand tu nous dis qu'arrive sur le bas-côté comme ça, moi je suis là, je stresse. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien parce que moi ça va. Même en cette période de confinement, on va essayer un peu de garder le moral, vous voyez un peu le truc. Je suis venue pour raconter une histoire. Ça s'est passé en août. En août 2019, si je ne me trompe pas, ça se passe en août 2019. Entre la période de juillet et août, mon copain, moi, il a décidé de partir passer les vacances en Italie. Bon, vu que lui, il est d'origine italienne et moi, je suis d'origine gabonaise. Donc, on a tous les deux décidé ensemble de partir passer les vacances en Italie. On est arrivé à Rome le 24. Donc, à Rome, on devait prendre un bus qui descend dans le sud. Et ça faisait quoi, 5 heures ou 6 heures de trajet. En fait, le 24, on est arrivé en Italie dans le sud. Et on a commencé à chiller. Je parlais pas italien. Et les parents de mon copain disaient comme ma chérie, tu parles pas italien, c'est compliqué. Comment tu vas faire si tu es avec des personnes, les personnes parlent italien, tu parles pas. Et s'ils te critiquent, comment tu vas savoir que les personnes te critiquent, tu vois. Faut que tu apprennes à parler italien pour moins comprendre. Même si tu sais pas parler, faut moins comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'italien. Arrivé dans le sud et tout, ça se passe tranquille. Je rencontre beaucoup de ses potes et tout, on chill, ils me mettent à l'aise, tranquille. Donc moi, je suis quelqu'un qui me fond dans la masse facilement, j'ai pas trop de problème avec ça. Maintenant, il y a un jour et tout, c'était... Oh, le jour là, je vais jamais oublier ça. Le jour là, je ne vais jamais oublier ça. C'était un samedi. Le samedi là, on était parti à la plage et tout, on est parti se baigner. Il faisait trop... Il faisait chaud. Je sais pas, mais la chaleur d'Italie était tellement brutale. On part à la plage et comme ça, donc je vois les potes de mon copain et tout. Et tout, donc on est là, on sympathise et tout. Donc ils me parlent en italien, ils étaient comme ouais, viens t'asseoir avec nous et tout. Donc moi, je suis partie m'asseoir avec eux. Et quand ils parlaient, je comprenais quand même, tu vois. Je n'étais pas comme un cheveu dans une soupe. Quand ils parlaient, j'étais en mesure de comprendre. Donc même si je peux pas répondre, je comprenais ce qu'il disait, tu vois un peu le bail, tu vois. Il me posait des questions. Ouais, tu viens d'où? T'as quel âge? Comment t'as fait ceci? Comment vous êtes connus, ton copain et toi? Le Sénégal c'est comment? L'Afrique c'est comment? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? J'étais comme non, c'est pas comme ça. Donc en fait, j'éclaircissais en fait leur zone d'ombre, tu vois. Maintenant, genre, il y a mon copain qui me dit ouais et tout. Ouais, viens, on va nager. En fait, là, il n'y a pas de problème. L'eau, là-bas, par contre, c'était une eau vraiment calme. C'était une eau qui était vraiment calme. Donc, je pouvais même nager, genre, jusqu'à perpète les soirs. C'est une eau qui était vraiment, mais de chez vraiment calme. Donc, moi, j'ai dit et tout, ouais, vas-y, pourquoi pas. Donc, je suis un peu le bail, quoi. Genre, moi, je nageais, mais je nageais pas de telle sorte à m'éloigner du rivage. Je nageais là où j'avais encore pied, ma chérie. Quand je vois que mes pieds décollent, ne touchent plus le sol, je reviens au rivage. Aussi simple que bonjour, tu vois. Il y avait sa tante qui était là, avec qui on partageait le même espace. Elle me voit genre revenir tout en virage. En fait, elle était là, elle nageait comme un petit poisson. Elle nageait. Moi, je suis dans mon coin. Je faisais mes choses tranquillement. Je n'emmerdais personne. Je n'ai appelé personne. Je nageais comme je pouvais nager. Dans mon coin, tranquille avec les petits poissons. Chacun avait sa best life. La go dit non. Là où elle était là, elle s'ennuyait. Elle a dit que là, je vais trouver Charlène. Donc, elle a quitté de là où elle était. Elle nageait, elle est venue me trouver. Elle a commencé à parler en italien, genre, viens, nage. J'ai dit, mes frères, j'ai dit en italien, mais en fait, j'ai beau écouter quelques mots, je suis comme genre, si, je nage déjà, tu vois, je suis en train de nager, tu vois pas que je suis en train de nager, donc qu'est-ce que tu me veux, tu vois. Elle est comme, et tout, ouais, ton copain, il est parti loin. Pourquoi tu vas pas le rejoindre? Pourquoi toi tu restes au rivage? Je dis parce que je veux pas, genre... J'avais sorti une excuse à 2 balles en mode du genre. Non, parce que j'ai fait les tresses et tout, j'ai pas envie de les gaspiller. Là-bas en France ou en Italie, je sais pas où, c'est quoi, c'est 100 balles, on te dit bien 100 € pour te faire des putains de tresses que tu peux faire en marché qui te coûtent quoi, moins de 10 000 francs. Si tu convertis 10 000 francs en euros, en tout cas entre 10 et 15 €, tu vois. En tout cas, je suis gagnante. Elle a commencé à m'emmerder. Elle m'emmerdait. Elle est comme moi et tout. Viens, on va nager. Non, j'ai dit, mais madame, je veux pas nager, je sais nager. Genre, laisse-moi tranquille, tu vois. Elle est comme, ah ouais, mais fais-moi voir, tu sais nager. Donc, j'ai dit, ok, comme tu m'emmerdes, je vais nager un peu. Donc, j'ai commencé à montrer des pas. Elle m'a dit, ouais, tout ça, c'est bon. Après, elle me dit, mais pourquoi tu pars pas nager avec ton copain? Je lui dis, comme je t'ai dit, je me suis stressée, j'ai pas envie. Maintenant, quand on rentre à la maison, il y a mon copain, il me dit, ouais, et tout, vas-y, Charlène, j'en propose-toi. Dans pas longtemps, on va sortir, on va partir en boîte de nuit. En fait, on chill et comme ça.
Et d'ailleurs, les 19h-20h, il me dit ouais, vas-y, commence déjà à t'apprêter parce que tu prends genre 30 ans pour t'habiller, pour te laver, c'est compliqué. Donc vas-y, commence déjà à t'apprêter. Et quand il termine, il y a un de ses potes qui l'avait. Ouais, t'es où là? En tout, il dit ouais, je suis en case, je m'habille, voilà, je suis en train de m'apprêter avec Charles et on va bientôt bouger, tu vois. Donc maintenant, du genre, il a dit ok, on se capte à la Pied 7. Quoi, la Pied 7, en fait, c'est comme une place publique, tu vois, dans leur ville. C'est une ville où tous les jeunes se retrouvent avant de célébrer un bail, avant d'aller à un événement ensemble. En fait, ce jour-là, je sais pas pourquoi, je traînais, mais vraiment traînais du pied. Je sais pas ce que j'avais, mais je traînais du pied. En fait, j'étais même pas encore maquillée, j'avais rien fait. Et il m'a dit, ouais, vas-y Charles, dépêche-toi, il y a toi qu'on attend, tout, dépêche-toi. En fait, il me mettait grave la pression. Et je sais pas, ce soir-là, c'est comme si je ne voulais pas sortir. J'avais juste un pressentiment, je ne voulais pas sortir. Après, c'est ce qui se passait quoi. Donc, je m'habille et qu'on sort. Genre, son pote lui dit, ouais, vas-y, moi, je bouge à la Pied 7 maintenant. Donc, ça, c'était prêt, tu descends avec Charles. Comme ça, je vous dépose en même temps que moi, je pars. Et Anto lui dit non, lui il est prêt, mais que moi, je n'étais pas prête, tu vois. Donc son pote lui dit, il n'y a pas de problème, voilà. Donc descend, lui il est descendu, il m'a dit, oui, il part à la Pied 7 sans moi. Et quand en fait la Pied 7, moi j'aimais trop ça. Après je lui dis, si tu veux, tu n'as qu'à partir. Et puis quand moi je termine, je t'appelle pour te dire que j'ai terminé. Il m'avait laissé son téléphone à lui pour que je puisse l'appeler sur le téléphone de son pote avec qui il était pour lui dire que je suis prête, tu vois. Donc ils sont partis et tout, donc je suis restée à la maison, je m'apprêtais et content. Donc quand j'étais prête, je l'ai appelé, je dis ouais vas-y je suis là. Donc il est venu me prendre et tout à la maison. On est parti où? À la Pied 7. Quand on parle à la Pied 7 comme ça, donc on a tous ses potes, donc on est là en chill, ça parle, ça rigole, ça boit. En fait ça fait genre des trucs de jeunes, tu vois. Alors que j'ai vraiment kiffé le bail, tu vois. Et quoi, après la Pied 7, on avait genre la boîte de nuit que l'on devait partir après. C'est là que les problèmes commencent. Oh Jesus! Le pote qui est venu nous prendre à la maison, il nous a emmenés à la Pied 7. Donc on devait normalement partir à la boîte de nuit avec lui après. Quand tu pars à la Pied 7 et qu'après il y a genre un événement, tu vois, quand tu pars à la Pied 7, tu dois genre demander à tes potes si eux ici vont là-bas. Et si eux ici vont là-bas, ils te déposent et après des fois s'ils peuvent, ils te ramènent à la maison, tu vois. Ou après, ou au pire, tu dois trouver quelqu'un d'autre qui part dans la même direction que toi. Et je vous jure que c'est les mots de tête. En fait, ce soir-là, je me suis dit, mais Charlène, si t'avais écouté ton cœur. Comme on doit partir à la boîte de nuit, on devait partir avec le pote qui est venu nous prendre à la maison. Maintenant, son pote, là, on va l'appeler quoi? On va l'appeler John. Maintenant, John, il a dit, non, il peut pas venir parce qu'il peut pas nous déposer à la boîte de nuit parce que même lui, sa voiture, il l'a laissé en fait à la place, à la Pied 7. Il est parti avec un autre pote. Et que le pote en question, toutes les places de sa voiture étaient occupées, tu vois. J'ai dit, bah, en fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, genre, bah ok, genre, c'est un peu comme ça ici. Okay. Il y avait aussi un autre de ses potes que j'adorais. Oh, lui, c'était mon... Lui, là, j'ai tellement envie de l'appeler par son vrai prénom. Je sais pas. Bref, en tout cas, lui, il s'appelle genre David. Moi, on l'appelle genre, en français, c'est David. Lui, c'était mon cœur. En fait, de tous les potes de mon copain, lui, c'est genre mon cœur. C'est un gars, il est tellement drôle, il est cool, il est open-minded. C'est juste un sucre sur un gâteau, il est juste trop cool. Comme on devait partir avec John. Maintenant, John nous a dit non et tout. Genre, c'est mort qu'on lui part avec d'autres potes, donc on dit bah c'est pas grave. Et puis on était avec David. Maintenant, David, genre lui, le gars il est tellement bête. Lui, il avait bu, il buvait. Quand il arrive maintenant, terminé de boire. Moi, j'ai David où et tout. Voilà, quand il y a la fête et tout, on doit partir. Il me dit ouais, je attends et tout. Attends, je bois juste mon dernier verre, après on va partir et tout. Après, il me dit genre, tu bois pas? Je dis genre, non et tout, moi j'ai déjà bu. Genre, en fait, moi je reste la personne la plus sobre du groupe. Je dis genre, non, moi j'ai déjà bu un verre de Bayaise, moi ça me suffit. Parce que de 1, ceux qui me connaissent savent que je prends juste quoi, 1, 2 verres, ça s'arrête là, tu vois. Ça s'arrête là. Y a pas de ouais. Quand lui il buvait, il enchaînait ses verres par-ci par-là. Moi je le regarde et je dis que papa, la fête va commencer, il faut qu'on parte. Il me dit, ouais et tout, il dit que 23h, on a le temps, on va partir là-bas genre à minuit, 2h, 3h du matin. J'ai dit, ok. Il avait entraîné Anto avec le mot genre, Anto, vas-y, bien, bois et tout. Non, moi, je lui regarde au moment de... bah, amusez-vous, quoi. 30 minutes plus tard, comme ça. Et David, il me fait, ouais et tout, Charlie, c'est bon, on a fini, viens, on part. Dans mon cœur, je me dis qu'alléluia, amen, on va finalement partir danser. Maintenant, on marche pour aller prendre son véhicule. Il était garé, genre si je me rappelle, il était garé loin. On roule. Et je me rends compte qu'il a pris le chemin comme si on partait à la maison.
Donc moi je dis Anto, mais attends, la fête là, c'est pas toi qui m'as dit que la fête était loin. Genre pourquoi on fait comme ça, on part à la maison. Il m'a dit oh non et puis on va s'arrêter au gourou pour prendre un verre. Quand il m'a dit qu'il faut prendre un verre, je dis genre quoi? Prendre quoi? On se pose au gourou. Genre on est là et tout, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Donc on part au gourou et tout. Et là-bas on croise d'autres de ses potes aussi que j'aimais bien, des filles. Et qui devaient partir aussi là-bas. Donc c'est comme ça que nous on a commencé à dire ouais et tout. Ouais, voilà, donc en gros on a commencé à chiller ensemble, elle s'est restée avec moi. Vu que j'étais la seule fille parmi deux garçons, donc on a commencé à chiller, parler. Il y a David qui sort de nulle part. Il dit Mais t'es folle ou quoi? Prends un verre, prends un verre. je dis je veux pas frère, je veux pas de verre. Il est parti au comptoir quand il a commandé des verres pour lui et en tout, il a commandé mon verre à moi, il avait pris un Baileys. Et tout, il y a de la bonne musique qui passe, moi je commence à danser, mais genre chill, tu vois. Et tu vois, il y a tous les hommes de la boîte qui me fixent en mode genre t'as jamais vu de Nord ou quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Je vous jure que dans la boîte, tout le monde me regardait. Je me suis dit genre putain, c'est quoi cette merde? Mais c'était pas un regard en mode genre... C'était un regard en mode genre... Notez bien que ce soir, je portais un pantalon qui était tissu léger avec un top crop noir et des putains de talons. Après le gourou, on regarde, on voit maintenant que non, il est 1h du matin, 1h du matin comme ça et tout. Donc on décide maintenant de mettre les vols pour partir maintenant où? Au White. Finalement, on va au White. Anto, il était bourré. Son pote, il était bourré. Mais pas bourré en mode genre... mais bourré genre... Toi, quand tu bois, t'es content. Tu veux danser d'une échelle à 1 à 10 si c'était bourré à 5, tu vois. Mais 5, c'est quand même beaucoup. Donc, on a pris la voiture et son pote David, il roulait tellement vite. Il roulait hyper vite et tout. Avec la musique à fond. Et les deux ils criaient et tout. Et moi j'adorais le Val. Genre j'ai crié aussi. Je vivais ma baisse là. Je criais avec eux, on rigolait tout. Dans l'enjaillement, on a oublié en fait qu'on avait pris la mauvaise route. On avait pris une route où il y avait les policiers. Il y avait les policiers sur la route là. Et le pire c'est que David savait très bien qu'il y avait les policiers dessus. Mais comme il était bourré, on s'est dit qu'il entrait pour éviter les policiers. C'était la prochaine. Or on avait déjà loupé l'entrée en fait. Et le pire ce soir là c'est quoi? C'est que je voulais tellement sortir de la maison sans mon passeport. Je voulais sortir de la maison sans mon passeport. Je vous dis bien, mais je me dis genre... Prends quand même tes papiers. On était genre trop contents. On vivait trop notre pace là. On était tellement heureux. La route là, il y avait... On vous dit que la route, c'est pas trop éclairé. Putain. On roule. Il n'y a pas de lumière. Tu vois comment, genre, le gars il était à fond et tout. Il faisait des drifts, tout, il roulait. Tu vois comment il y a seulement une voiture qui s'allume. Une torche qui s'allume, qui fait signe que... En mode, arrêtez-vous, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh merde. J'ai seulement fait... Non, là, non. Anto, la police! David était comme oh putain de merde. C'est fini, oh. C'est fini. Contrôle de police, ma chérie. Garez-vous sur le bas-côté. J'étais seule derrière et devant, il y avait David qui conduisait et à côté, il y avait Anto. Quand il me dit garez-vous sur le bas-côté comme ça, moi je suis là, je stresse. Et je me suis dit, mais Charles, tu t'imagines ce soir si tu t'es sorti sans tes papiers, ma chérie, t'allais atterrir au commissariat ou t'allais atterrir je ne sais où. Putain. Anto, il avait bu, donc lui, c'est pas grave, il était juste le siège passager, donc il comptait pas vraiment, tu vois. Mais la personne qui comptait le plus, c'était genre David, parce qu'il avait genre beaucoup bu. Le policier nous arrête et tout. D'abord, il s'arrête, il nous regarde comme ça. Il nous regarde. Il regarde David, il regarde Anto. Après, genre, il met la torche dans le fond pour ça quelqu'un. Il me voit, moi. Il me fait vos papiers, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit ok. Je sors mon passeport, je dis tiens, tu donnes à Anto parce qu'il avait demandé les documents de Anto et de David. Je regarde les documents de Anto et de David. Il leur rend les documents. Il me regarde moi. Mon passeport, il regarde. Il voit genre passeport diplomatique. Il me regarde. Il regarde le passeport. Il me regarde. La première question, est-ce que c'est un vrai passeport en italien, tu vois? Moi, j'étais comme attends, il se fout de ma gueule ou bien il blague et tout. Et Anto, il dit ouais, c'est un vrai passeport et tout. Et il dit quoi, genre, t'es diplomate? Je me suis dit, à un moment, je me suis dit dans mon cœur, attends, tu fais exprès, bien tu te... Et en fait, le truc, c'est que genre, j'ai compris parce que le passeport était écrit en français, il n'était pas écrit en italien. Il me fixe, je le fixe, il me fixe.
Il me rend le passeport. Après, il revient à David, il fait à David, est-ce que je peux avoir les papiers du véhicule? David, genre, lui, comme... Ouais, tout, attends. Donc, en fait, lui, il était sonné. Lui, il était déjà sur la planète Mars. Il était déjà loin. Il vivait sa best life dans le virtuel, quoi. Il était dans un monde... un monde inconnu. En tout cas, le gars, il était loin. Le gars, il prend, il donne. Permis de conduire, tout. Tout ce que le gars demande, il donne. En mode, le gars, il était en règle, tu vois. Et il regarde David comme ça. David est comme ça, en mode genre... En fait, David, il fuyait le regard du gars, tu vois. Le gars lui dit, mais attends, t'as bu? David, il fait oui et tout, genre juste un verre, 2 verres. T'as bu ou t'as pas bu? 1, 2 verres, t'es sûr? Oui. Attends. Le policier, il est parti prendre, je sais pas, comme le truc où on souffle. Tu sais, quand vous buvez beaucoup, la gens te donne un petit truc là où tu dois souffler. Et puis, pour voir en fait le niveau d'alcool que tu as dans le sang. Le gars lui dit souffle. David fait ça. Il souffle un peu, tu vois. Le policier lui dit en italien, mais je te dis, souffle. David fait genre... Il augmente un peu. Après, le policier pète un plomb. Il fait comme, mais attends, oh, tu sais plus souffler. Souffle. Oh, le gars, quand il fait... La machine fait... Le policier fait descendre du véhicule. Quand il a dit descendre du véhicule, je m'en fais... Oh, c'est fini. Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Samedi, bois de nuit là, ce sera sur place. On va danser là. Quand David il est descendu du véhicule, le policier lui parlait. Après, il a demandé son papier. Et quand il a donné le papier, il a vu qu'en fait c'était un militaire. En fait, c'est vrai, David, c'est un militaire. Le policier lui dit genre, tu sais que t'es un militaire, donc tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Donc quand je fais comme... Tu peux avoir des problèmes, tu vois, dans ton travail et c'est pas bon. Donc pourquoi tu fais ça alors que tu sais très bien que tu n'as pas le droit de faire ça? David était comme genre, ouais et tout, c'est vrai, je suis désolée. Le policier lui a dit, bon, je te sanctionne pas, tu vois, mais tu es bourré, comme tu es militaire, tu prends ton véhicule, tu vas le garer là-bas, tu vois. Donc il a pris le véhicule, il est parti garer là-bas. Et il nous a dit à nous, Anto, David et moi, vous marchez d'ici jusqu'au White. Quand on est descendu en témoin du véhicule, j'avais mal au cœur, parce que j'avais les talons. Quand il a dit, vous marchez d'ici là jusqu'au White, et j'ai mal. Comment j'ai eu mal. C'est pour ça qu'ils vivent au Sénégal. La distance qu'on a marché, c'est quoi? C'est la distance rond-point virage, rond-point gore. Vous imaginez marcher toute cette distance-là dans l'obscurité. Et le pire, c'est que genre, il y avait le... Là-bas, c'est goudronné. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'était un goudron qui était façon. Il y avait les cailloux qui sortaient du goudron, tu vois. C'est pas un goudron plat, lisse, pressé. Il y avait des cailloux, tu vois, comme si tu étais à la campagne, il y a des cailloux qui sortent. Je dis, mais putain. Au début, j'avais pas trop bien compris. Je me suis dit, genre, ouais, peut-être qu'il blague, tu vois. J'ai dit à Anto, ouais, vas-y, c'est quoi le bail? Anto me dit que ma chérie, on va marcher d'ici jusqu'à là-bas. Alors là, les gars, là, ils étaient bourrés. Quand il a dit que vous allez marcher d'ici jusqu'à là-bas, ils sont devenus sobres tout d'un coup. Là, maintenant, ils savaient compter 1, 2, 3, 4. Parce qu'avant, on a fait 1, 4, 10. Là, ils savaient compter 1, 2, 3, 4. Ils faisaient des marches de là jusqu'à là-bas. Rond-point virage jusqu'au rond-point go. Un peu plus que le rond-point go. À pied. Quand il a dit ça, ok. Moi, je me dis, genre, vas-y, c'est une petite distance, c'est tranquille. J'entendais la musique, je me suis dit, ouais, c'est pas long, on peut marcher tranquille. Il a dit non, on a comme ça, marchons. Après, je me rends compte que l'affaire là, c'est loin, tu vois. Je dis à Anto, mais le truc là, c'est où? Parce que, genre, il fait nuit, tu vois, il fait noir, genre, c'est où? Le bail, il est où? Il me dit, ma chérie, c'est pas encore là, c'est encore devant. On marche. On était presque arrivés. Puis, je vois comme ça que non, les garçons, ils prennent, genre, ils tournent sur la droite. Quand ils tournent sur la droite et tout, moi, je dis, genre, ok, donc moi, je les suis. Et puis, à un moment, je vois que non, les garçons s'arrêtent pour pisser. Tellement qu'ils avaient bu, donc ils voulaient, genre, voilà, que j'ai évacué, donc ils s'arrêtent pour pisser. Quand ils pissent et tout, je me suis dit, genre, vas-y, donc moi, je commence à avancer, à marcher. Puis, genre, je marche, je vois que non. Devant moi, il y a la brousse. Et la musique, j'entends la musique et je voyais genre les phares en fait, les lumières du phare. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de route, on passe par où? En fait, il n'y a pas de chemin, on passe par où? Ils me font, mais tu vas où, Charlène? C'est pas là, c'est de l'autre côté. Et j'avais déjà marché, genre la 10. Et après, j'ai pété un plomb, j'ai dit, mais Anto, tu as pu me dire que c'est pas dans le bon sens. Il me dit, genre, bébé, désolé, je sais pas suivi. Ça m'avait tellement vénère, ça m'avait niqué la soirée. Le pire, c'est que j'avais des talons, ça me faisait hyper mal aux pieds.
On a commencé à marcher. J'avais tellement mal, ça m'énervait tellement que j'ai dit, bon, tu sais quoi, moi, je fais auto-stop. Aujourd'hui, là, on va me prendre, on va me déposer là où on part. Les gars étaient comme... T'es folle et tout. Ils ont fait pas ça. Même si tu montes dans la voiture d'un gars qui n'est pas sérieux, tu fais comment? J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Bah, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. Ah, j'ai fait la tête, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça m'a tellement énervé. Et on voyait que j'étais tellement énervé, j'étais au bout de ma vie. Il m'a porté. Il m'a dit, monte sur mon dos. Pendant 2-3 minutes, il me fait imaginer que tu es lourde. Faut descendre de mon dos, descends. Après, je suis descendue de son dos, tu vois. Ils entendaient la musique. Donc, en fait, c'est comme si l'alcool était revenu en eux, qu'ils ont commencé à danser. Ouais, tout. On était même pas encore aimé. Danser. Et genre, puis je vois une voiture qui vient. J'ai seulement fait ça. Et la voiture s'est arrêtée. Et les gars se retournent en mode genre, mais tu fais quoi, Charlie? La fille, en fait, ma fille avec les garçons, elle a reconnu Anto. Elle fait Anto, oui et tout, mais vous partez où et tout? Anto lui dit genre, non et tout, on va genre là-bas et tout. Elle dit, mais vas-y, monte, parce que moi je suis pas là-bas. Et elle nous allait poser chez soi, on dit, ma chérie, que Dieu te bénisse. Il dit que, oh, que Dieu te bénisse. Et quand on est comme ça, nos tickets pour entrer dans la boîte étaient avec un des potes de Anto. On appelle, ça sonne, il décroche pas. On appelle. Ça sonne, il décroche pas. Et son pote était dans la boîte. J'ai dit, mais attends, on a déjà payé tout pour les tables, pour ça. Et genre, t'as nos tickets et tout. Mais décroche-moi quand on t'appelle, tu vois. Et le pire, c'est que genre, il y avait aussi un autre pote, en fait. Voilà, John. C'est lui qui nous a appris à la maison, là. Donc pendant 1 heure, il était dehors. Oh! On dit, tu fais quoi là? Lui aussi, il appelait, là. Le pote en question qui avait les tickets ne décrochait pas. On appelle, le gars décroche. On dit, oui, mais on est là, donc le soir, amène les tickets, tu vois. Donc en fait, il descend et tout. Il nous amène les tickets. Donc en fait, la nuit, il prend son ticket. Moi, je prends mon ticket. On te prend son ticket. Et puis, on est rentré dans la boîte. Et j'étais au bout de ma vie. 3, 2, 1, go!